Salut, c'est Baptiste. Aujourd'hui on est dans l'éco-quartier de Dijon. Donc comme tu peux voir, c'est très écologique. Je pense que c'est plus économique qu'écologique d'ailleurs. Regarde, il y a du béton, ah, un peu de bois. Oh, il y a une plante là-bas. Tu la vois? Tout là-bas là. Il y a une plante, c'est génial. Donc c'est ça qu'on appelle un éco-quartier, c'est un village de béton. Ah, attends, je vais te mettre plus d'images avec une petite musique tout sympa parce que là il doit y avoir du vent. En exclusivité pour vous, nous avons la chance de pouvoir entrer dans ce bâtiment où il fait bon vivre. Hein, bien, il y a de la lumière. Alors voilà, où nous entrons dans l'éco-quartier. Ça respire la vie. On voit bien que c'est très aéré, très bétonné en fait. Oh, la belle lumière. Bon, je reste pas là, je suis mal à l'aise. Vite, de l'air. Vite de l'air, on va chercher des arbres quelque part. On peut dire que c'est un quartier qui laisse la place aux arbres, quoi. Genre à peu près 1 mètre carré pour celui-là, mais tu vois, il y a largement plus que le tronc. Donc c'est amplement suffisant, quoi. Hein, l'arbre, qu'est-ce que t'en penses? Alors heureusement, juste à côté de cette immonde construction d'éco-quartier bidon, et il y a la deuxième partie du quartier qui, elle, n'a pas encore été construite. Et pour cause, elle a été occupée donc par des gens qui veulent respecter la nature. Hop. Et du coup, ici, c'est occupé, c'est protégé et on y retrouve des jardins, des serres. Putain, alors là, il flotte de ouf. C'est vraiment pas l'idéal pour tourner une vidéo. Et regarde, on peut y trouver des gens qui jardinent. Il y a des projets d'éco-construction. Je crois que je vais m'abriter là-dessous. Alors, à la base, ce terrain, il était en friche. Il a été progressivement réoccupé et défriché pour faire du maraîchage. Donc il y a des gens qui se sont ensuite installés dans des maisons et qui ont occupé ce terrain pour jardiner, pour refaire du maraîchage, parce que c'est les dernières terres maraîchères de la ville. Et donc c'était devenu hyper important de les conserver, voilà, de faire des jardins. Il y a des jardins individuels pour les gens qui habitent là, il y a des jardins collectifs où il y a plein de gens autour du quartier qui viennent, enfin des quartiers alentours qui viennent. Et donc ce lieu, on appelle ça le quartier libre de Dijon. Donc c'est vraiment, le but c'est, alors j'ose le dire, ça ressemble à une ZAD, c'est vraiment la même philosophie, c'est on réoccupe et on protège ce terrain en se mettant directement sur les lieux. Oh, il y a un écureuil. Waouh, wow, génial, un écureuil en pleine ville de Dijon. Il est trop bien cet endroit. Alors là, je sais pas si tu vois derrière, il y a une yourte. Il y a une yourte juste là. Il y a des bâtiments en terre paille. C'est vraiment ultra varié en termes d'habitat, en termes de personnes socialement. Il y a des gens de tout âge, de toute origine. Vraiment. Et puis il y a les luttes habituelles, donc le féminisme, le véganisme, l'antiracisme. Il y a vraiment toutes ces luttes qui se rejoignent et qui forment des lieux pour créer des liens. C'est vraiment magique, ça me fait vraiment penser à des ZAD. Et d'ailleurs, ils soutiennent des ZAD comme Notre-Dame-des-Landes avant son expulsion. Ils soutiennent tous ces lieux-là. Ça fait des convergences des luttes entre différents endroits. Et c'est vraiment des lieux que je trouve génial. J'ai envie de t'en parler. J'ai envie que si tu es dans ces coins-là, que tu viennes voir ces lieux-là, que tu découvres un peu comment ça se passe. Et regarde de la nature partout. Et en plus, là, par là, je suis parlé avec un mec qui rénove un bateau pirate pour les enfants, pour occuper les enfants. Et c'est vraiment genre, chacun vient faire son truc. Il y a un marché à prix libre où ils vendent des produits bio qui sont faits ici, donc sans pesticides, sans rien du tout. Et ils les vendent en prix libre aux gens qui viennent autour. Donc c'est vraiment dans la philosophie, c'est très constructif en fait ici. C'est vraiment constructif, c'est pas genre on vient, on squatte, voilà, paf paf. C'est, voilà, il y a le but de construire un quartier, de créer des liens avec les gens autour, de montrer qu'on peut occuper différemment. Et tu l'as vu comme avant, l'éco-quartier, mais c'est ridicule, c'est du béton partout, il y a 3 arbres qui sont posés au milieu et on appelle ça un éco-quartier. Là, ça c'est un éco-quartier, tu vois, genre t'as des arbres partout, c'est vraiment agréable d'y vivre. Enfin voilà quoi, c'est vraiment, c'est réinventer la vie dans le respect de la nature. Et c'est ça qui moi m'intéresse et que j'ai envie de te partager quoi. C'est vraiment joli.
Regarde ça. Waouh, waouh, waouh. En plein milieu de Dijon. Ici, on est dans la Grange Rose. Donc c'est un lieu qui sert de lieu commun pour faire des fêtes. Donc là, il y a le bar. Il y a aussi un free shop. Donc moi, je appelle ça un free shop. C'est une friperie. Donc tu viens et tu te sers gratuitement. Tu vois, 100% de réduction. Donc c'est pour ceux qui ont besoin de fringues. Donc tu peux venir en déposer ou en prendre ou les échanger. C'est voilà, c'est vraiment c'est libre. C'est dans la démarche. Là, il y a quelques caisses de récup qui servent pour ceux qui ont besoin. Et puis bah, justement, bah, à l'extérieur, tu as des maisons qui sont habitées. Et puis voilà, des ateliers de réparation. Wow, regarde ça, cette fresque. C'est impressionnant. Et alors là, il y a des constructions, des vélos qui ont été faits. Donc tu vois, un vélo avec une petite plateforme. Et ça, c'est 2 vélos qui ont été assemblés avec une grosse plateforme. Ils s'en servent en fait pour emmener les légumes en ville et faire des marchés. Donc tout en vélo à la force des jambes. C'est vraiment génial. Et donc là, on a on a une partie du jardin maraîcher. Donc qui sert justement pour les marchés, légumes. Et réutiliser ces terres comme elles étaient utilisées avant, c'est-à-dire comme du maraîchage. Donc qui est destiné à produire de la nourriture pour d'autres endroits. Et pas seulement de l'autonomie, mais vraiment là de cultiver en très grand nombre. Et regarde, c'est vert partout. C'est vraiment hyper joli. Et on respire bien alors qu'on est en pleine ville. Ça c'est quand même assez rare. Alors voilà, ça c'est l'entrée. Enfin c'est une des entrées. En tout cas une des entrées où c'est indiqué. Et donc on est juste derrière une voie ferrée. Donc on voit là, quartier libre des Lantières. Là-bas il y a un graphe. Là c'est leur logo. Donc c'est un renard avec une carotte et un marteau. Donc carotte pour la culture et marteau pour le côté bâtisseur. Et voilà, donc il y a des petits jardins un peu partout. Vraiment c'est super comme lieu. Et alors je vais pas tout te montrer parce que déjà les gens ils ont pas forcément envie d'être filmés. Et c'est surtout comme tu vois pas tout, et tu vas avoir envie de venir. Donc c'est à Dijon, tu peux venir et tu trouveras facilement. C'est délicieux. Si ça t'intéresse de venir découvrir et peut-être rester quelques jours ou même vivre ici, il y a un camping ici. Donc voilà, tu viens avec ta tente et puis c'est comme en festival. Hein. Tu viens avec ta tente et puis tu vis avec les gens quoi. Et donc tu pourras aussi aider. Ici ils travaillent 2 jours par semaine au jardin. Donc c'est le lundi et le jeudi. Donc si tu viens, un de ces 2 jours-là, tu pourras venir aider. Et il y a plein de gens qui viennent d'autour, hein. Ils viennent des quartiers alentours, de la ville, même parfois d'ailleurs, et qui viennent aider au jardin pour collectivement quoi. Et après il y a le marché prix libre. Au final, l'humain, toi qu'il y a derrière cet écran, tu vas devoir faire un choix de société entre la première version qu'on a vue bétonnée et tout ça, qui finalement, tu la connais déjà très bien, c'est tout ce qui est ville, c'est Babylone comme on l'appelle, c'est vraiment le béton, en dépit de tout bon sens. Et il y a ces alternatives qui se font, cet écoquartier qui a bientôt 9 ans, qui a dépassé les 9 ans même, et bientôt 10 ans, et qui là, on réinvente la vie en communauté. Alors, c'est pas tout à fait comme dans une ZAD, parce que en fait, chacun a son petit endroit, son truc, et là, comme il pleut, les gens ils sont chez eux, donc ils se mettent un peu à l'abri, et ils sont pas dehors et tout. Mais sinon, voilà, tu rencontres les gens, donc faut pas te pointer comme ça, rentrer chez les gens, parce que ça va pas le faire. Alors, chose que tu peux faire quasiment dans les ZAD très facilement, souvent tous les lieux sont plus ou moins communs. Là, c'est un peu différent, mais c'est vraiment un quartier, c'est l'alternative en fait. C'est entre la ZAD qui va être extrêmement anti-système, complètement à l'opposé, complètement, tu vois, souvent dans des belles forêts, des trucs à protéger qui sont en dehors des villes, et ceux qui vont lutter pour faire des squats et tout dans les villes. Et ben là, c'est le mélange des deux. Donc il y a en même temps les jardins et tout, le côté squat, on utilise des bâtiments déjà construits, on utilise, voilà, il y a des cabanes qui sont en plus, il y a des caravanes, il y a des camions, des yourtes, il y a vraiment de tout. Et il y a des jardins, il y a le contact avec la ville, l'échange et tout qui est très poussé, qui avait quand même à la ZAD du Moulin, mais beaucoup moins quand moi je suis arrivé.
Et c'est vraiment ces modes de vie qu'il faut réinventer finalement. Il n'y a pas de la ZAD c'est bien, Babylone c'est mauvais, tu vois, genre il y a des mélanges dans tout. Et l'idée c'est de trouver des compromis, de réussir à vivre heureux, de vivre ensemble, dans le respect de la nature, voilà, dans le respect, et puis aussi d'arrêter tous ces projets qui vont avoir comme seul intérêt de faire gagner du pognon avec quelques personnes qui les construisent et les autres ils s'entassent dans des murs en béton. Je veux dire, à un moment donné, ça n'a aucun sens et c'est là qu'il faut faire des choix. C'est là qu'il y a des alternatives qui se mettent en place. Il y a beaucoup de choses qui se font et je t'invite vraiment à aller voir. Tu vois, là c'est à Dijon. La ZAD, c'était. Enfin, il y a la ZAD du Moulin, il y a la ZAD de Notre-Dame-des-Landes, il y a celle du Surf Park. Enfin, vraiment, il y a plein de lieux comme ça où tu peux aller visiter, voir comment ça se passe autrement. Et je vais t'en montrer d'autres. Je vais faire en sorte d'en trouver d'autres, des écolieux, des machins, des trucs. Et vraiment. Je pense que maintenant c'est urgent en fait de faire quelque chose, de vivre autrement, parce que la manière dont on vit maintenant là, dans les villes, avec la bétonisation, la centralisation de tout, les gens ils ont des embouteillages parce qu'ils vont tous à la même heure, au même endroit, enfin je veux dire, c'est n'importe quoi, tu payes le parking toute la journée, tu payes pour laisser ta voiture à l'arrêt, mais il y a un moment, faut arrêter le délire. Donc il y a tous ces trucs-là, ces délires économiques qui mènent à rien finalement, enfin ça débouche sur rien du tout, de concret, quoi. Juste de l'argent, d'accumuler de l'argent sur un compte bancaire, ça sert à rien du tout, rien. L'important c'est le moment présent, c'est ce que tu vis, et c'est exactement ce qu'on peut retrouver. Donc je m'emballe un peu là, je pars dans la philosophie, mais c'est vraiment ce qu'on peut retrouver dans ce genre de lieu où on réinvente ensemble des manières de vivre, où il y a des combats qui se mènent aussi bien pour protéger des lieux que dans nos têtes, pour faire évoluer les consciences, pour se faire évoluer soi-même. Et moi j'ai encore beaucoup à apprendre, c'est pour ça que je fréquente ces genres de lieux, que je viens les voir, parce que voilà, il y a tout qui se mélange, toutes les origines sociales et toutes les origines tout court d'ailleurs, et donc c'est vraiment hyper stimulant pour soi, et je t'invite vraiment à faire pareil, aller dans le réel. Ça sert à rien de regarder ma vidéo et de dire oh c'est cool, merci, t'as fait une super vidéo, oh j'ai appris un truc. Non, pour l'instant t'as rien appris, d'ailleurs t'as pas tout vu, il y a des trucs que je t'ai pas montré exprès. Et vraiment, si tu passes par Dijon, viens ici. D'ailleurs, je crois que c'est le seul endroit que je vais faire de Dijon, parce que le reste de la ville ça m'intéresse pas. Je sais, il y a peut-être des trucs cool à voir, mais enfin voilà, ça c'est important, ça m'intéresse. Si tu me regardes, sans doute que ça t'intéresse aussi. Donc voilà, et je vais terminer comme ça. Je t'invite à venir. On se dit à la prochaine, à bientôt pour une prochaine vidéo. En attendant, amuse-toi bien. Salut!